Bonjour, bonjour, salut chez vous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien par la grâce de Dieu. Bienvenue à Now TV. Aujourd'hui, nous sommes dans l'émission Rendez-vous au canapé et je reçois deux merveilleuses personnes qui ont décidé de nous partager leur témoignage. Un témoignage très édifiant, très puissant. Je suis sûre que vous serez bénis. C'est le témoignage de leur fille et vraiment, ils sont passés par des moments vraiment très très difficiles. Et je sais qu'en partageant ce témoignage, vous qui nous écoutez, vous serez bénis, vous qui nous écoutez, vous aurez ce changement dans vos vies. Donc, ne partez surtout pas. Restez là, connectés et on se dit à tout de suite. Bonjour, Bonjour. comment vous allez? Très bien, Ça merci. va, merci. Alors bon, ça va très bien par la grâce de Dieu. Je suis très contente de vous avoir aujourd'hui, vraiment très contente. J'ai écouté votre témoignage et vraiment, j'avais toute cette envie-là que vous partagez ça parce que je sais que des personnes seront bénies et je rends grâce à Dieu pour votre vie, vraiment. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, moi c'est Annick Seri. C'est Daniel Seri. Salut. Et qu'est-ce que vous faites dans la maison de Dieu? Moi je travaille dans l'administration, dans la maison de l'église Team, l'église missionnaire. Ok. Moi, je fais un peu de tout, hein. Un peu de tout, touche un peu de tout, la musique, l'exhortation, la direction de prière. Ok, Ouais. ok, C'est un peu le pasteur. ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes converti? D'abord. Depuis l'âge de 12 ans pour moi. 12 ans. 12 ans, c'est vraiment jeune. Hein? Quelle était l'occasion? C'est à quel moment? On est venu aux États-Unis parce que mon père était diplomate et on n'était pas vraiment chrétien quand on venait aux États-Unis. Ok. Et ma maman cherchait Dieu, c'est elle qui cherchait plus à connaître le Seigneur parce que quand on était en Côte d'Ivoire, elle voulait un enfant après m'avoir eu avec mon père. Ok. C'était un peu compliqué, donc c'est ça qui a commencé vraiment sa marche avec Dieu. Elle était catholique. Après, bon. Anyways, quand on arrive aux États-Unis, elle cherchait vraiment une église pour continuer sa marche avec Dieu. Et c'est comme ça, on était invités dans une église chrétienne par Pasteur Simba. Et c'est dans cette église-là que j'ai accepté Dieu parce que j'ai vu mon père être vulnérable pour la première fois. Et j'ai dit, wow, la personne qui peut faire pleurer mon papa, grand monsieur quand même, cette personne-là, vraiment, je me suis dit, cette personne-là, bon, on peut voir ça en amusement, mais vraiment, c'était quelque chose qui a impacté ma vie. Et comme ça, le Seigneur m'a choisi. Donc, à l'âge de 12 ans, tu as décidé de servir le Seigneur. Et toi, Daniel? Ouais, à peu près le même âge, ouais. 13 ans, 14 ans, bon, si je me souviens un peu. Ouais, tout jeune. Pour moi, c'était juste après le baptême du Saint-Esprit. Parce que quand on est baptisé du Saint-Esprit, il y a tout de suite un grand changement, même physique. Ça se sent physiquement et surtout spirituellement. Donc, il y a eu cet impact spirituel après avoir été baptisé du Saint-Esprit, cette fougue mélangée à la fougue de la jeunesse et tout. Et bon, voilà, c'est parti comme ça. Ok. Et moi, j'ai une question parce que dans notre temps actuellement, on se dit que quand tu es jeune, c'est là que tu dois faire ta vie, tu dois pouvoir vivre avec tes amis, tu vois, ensemble, tu es dans la boisson, ce genre de trucs-là et tout. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes-là? Parce que vous êtes donné à Dieu très jeune. Est-ce que c'est comme si, parce que les gens pensent souvent que quand tu te donnes au Seigneur très jeune, c'est comme si, voilà, ta jeunesse, c'est fini, tu faut attendre quand tu seras vieux, tu vas tu vas donner ta vie au Seigneur. Donc, qu'est-ce que vous vous dites à ces jeunes-là? Ouais, bon, pour moi, c'est l'inverse, hein, parce qu'on a cette mentalité de dire que quand on est jeune, on doit vivre, alors que la vie sans Christ n'est pas la vie. Il n'y a pas de vie hors du Christ. Donc, la vraie vie se trouve en Christ. Donc, tu peux être jeune et te donner à Christ et faire l'œuvre de Dieu et puis vivre. Effectivement, c'est là même que se trouve la vie, c'est là même que tu vis, au fait. Parce que tout ce qu'on fait quand on est hors du Christ, la boisson, l'alcool, les différentes relations
extramarital, peut-être, tout ça, c'est pas la vie, au contraire, c'est la mort, ça nous conduit à la mort, même physique et spirituelle. Donc, la vraie vie, au fait, se trouve en Christ. Donc, c'est quand tu es jeune même que tu dois vraiment te donner en Christ, parce que Dieu a besoin de ta jeunesse et de ta fougue pour le servir. Amen, Voilà. amen, amen. En quelque sorte, vraiment sacrifier cette jeunesse-là avec Dieu. C'est-à-dire te différencier des autres. Parce que c'est pas ce que tout le monde fait et ils réussissent dans leur vie. Pour toi, quelquefois, quand tu fais, tu vois que c'est carrément l'inverse. Donc, pour moi, c'était vraiment me donner entièrement pour que ma vie soit radicalement à lui. Amen, amen. Wow, c'est deep, c'est profond. Ok, donc on va rentrer maintenant dans votre mariage. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 10 ans. 10 ans. 10 ans. Et puis, bon, j'avais dit ça la dernière fois, mais vous êtes vraiment jeune. Donc, je n'en reviens pas à chaque fois quand vous dites que ça fait 10 ans que vous êtes mariés. Et en ces 10 ans de mariage, qu'est-ce que vous avez appris du mariage? 10 ans de mariage, on apprend que c'est Dieu qui doit être au centre de tout. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est simple. C'est Dieu qui doit être au centre de tout, et c'est bien qu'on le soit au début, parce que j'aime ce verset qui se trouve dans Colossiens, je crois, qui dit que tout a été créé en Christ, en lui, pour lui et par lui. Tout ce qui existe, visible ou invisible, existe en lui. Donc, rien de tout ce qui existe, rien de tout ce qui existe hors du Christ, au fait, n'existe pas. N'est que un leurre. Donc, pour moi, en 10 ans, on peut dire beaucoup de choses, on peut rentrer dans les détails, peut-être dans un autre futur, sur d'autres cieux, mais pour être simple, pour être court, en 10 ans, moi, je dis que c'est Dieu. Dieu est au centre de tout et Dieu est au contrôle de tout. Amen. Annick, tu as quelque chose à ajouter? Ben, il a tout dit. Dieu, la communication et apprendre à s'abandonner. Abandonner les... comment dire en français? Genre les prétextes, tout ce que tu as imaginé que le mariage est, tout ce que tu dis, oh, voici, mon mari sera comme ça, il va faire ça, il va faire ça. En fait, le mariage, c'est vraiment une réflexion de ta communion avec Christ et l'abandon de soi carrément pour l'autre. Donc, tu rentres pas dans le mariage pour dire, ok, voici ce qu'il va faire pour moi. Et j'entends beaucoup d'hommes de Dieu dire, je sais que les gens pensent que c'est un peu cliché, mais quand tu le vis, c'est carrément différent, parce que c'est comment tu vas être une bénédiction pour ton époux. Et tu ne peux pas faire ça sans Christ. Et donc, maintenant, on va rentrer dans votre témoignage. Et c'est le témoignage de Ishka, votre première fille. Et comment vraiment ça a été difficile déjà pour l'avoir. Et les épreuves que vous avez traversées jusqu'à ce que même vous l'ayez. Donc, on va commencer par le début. Et c'est quoi le début? Le début, c'est de savoir que le Seigneur m'a fait traverser depuis mon enfance par une maladie qui s'appelle sickle beta thalassémia. Drépanocytose. La drépanocytose. Et c'était intense parce que je piquais des crises vraiment régulièrement, au point où les docteurs m'ont dit, bon, à plusieurs reprises, c'était toujours une date limite avec ma vie. Oh, quand tu vas atteindre 9 ans, c'est fini. Après, on arrêterait dans 15 ans. Après, 18 ans, 21 ans. Bon. Dans tout ça, ils m'ont dit que je ne devais pas avoir d'enfant. Et donc, c'était dans ma tête. Bon, c'était pas une option pour moi. Parce que j'avais toujours une date limite de si tu arrives jusqu'à tel âge. C'est-à-dire qu'on met toujours un si devant devant ta destinée. Ça fait que quelque part, tu limites un peu, tu te limites, tu limites tes habilités. Donc, pour dire vrai, j'avais jamais vu ma vie au-delà de 25 ans. Wow.
Wow. Je dis même quand on s'est rencontrés, je crois que c'est à l'âge de 18 ans, je suis tombée gravement malade et c'est ça qui a fait que j'ai quitté San Francisco pour partir à Maryland. Et c'était un peu la cerise sur le gâteau où c'était encore, non, si tu continues à cette allure, 25 ans, Wow. tu n'avais pas. Ok, donc bon, j'imagine que tu as eu la nouvelle, tu as continué ta vie et tout. Et après, comment s'est fait la rencontre entre vous deux? Je venais à l'école. Ok. Dieu m'a envoyé mon épouse sur un plateau d'or, voilà. C'est ce que je dis toujours. Donc, elle est venue étudier ici et c'est comme ça qu'on s'est connus. Sa mère cherchait une famille parce qu'elle est venue toute jeune. Donc, elle cherchait une famille chrétienne où elle allait passer le temps de temps en temps, surtout les week-ends, pour pouvoir aller à l'église et tout. Ton Dieu l'a emmené comme ça à toi. On ne connaissait pas sa famille, pas de bouche à oreille, en cherchant autour. Wow. Sa famille a connu ma famille et bon, c'est parti comme ça et on s'est connus. Vous vous connaissez et tout, et comment on arrive au mariage? Elle était tellement impliquée les crises de drépanocytose à plusieurs reprises. Donc, sa famille a voulu qu'elle soit un peu plus proche de la maison pour pouvoir avoir les yeux sur eux. Donc, elle devait retourner. Et c'est comme ça qu'elle me donne l'ultimatum. Ouais, parce que, bon, comme je suis un peu très calme de nature, je ne suis jamais allé vers une femme pour lui avouer. J'appelle ça l'ultimatum. Ouais. Bon, très éveillé de nature. Exactement. Elle sent les choses venir, elle sent qu'il y a quelque chose. On a cité quelque chose. Parce qu'elle vient en tant que, voilà, quelqu'un de la famille qui vient pour aller à l'école. Yeah. À quel moment... Voilà. Tu sais, à chaque fois que je tombe malade, c'est lui, il est toujours là, il est à l'hôpital. Et c'est vrai ses soeurs sont là, mais c'est toujours lui à qui mes parents parlent. Il prend toujours le dessus de tout, il les tient informés. Ok. À chaque fois que et je tombais beaucoup en syncope aussi, donc c'est toujours lui, n'est-ce pas? Donc la dernière fois où je tombe gravement malade, et là je suis à l'hôpital pour un bout de temps quand même, jusqu'à ce que il appelle maman pour dire là ça va pas. Si tu viens pas, on dirait qu'elle va partir. Donc là, ma maman vient. Et je suis tellement... Bon, je suis un peu droguée par les médicaments qu'on me donne. Yeah. Donc, on peut être en train de parler comme ça, et puis là, je m'en vais. Quand je me réveille, je continue la conversation. Ok, on est carrément peut-être le soir, tout le monde est parti. Mais il était là. Il était là, ok. Il était là. Même quand il n'est pas là, dès que je me réveille, c'est lui que je cherche. Et c'est ma maman qui me dit, bon, qu'est-ce qui se passe? Genre, elle est là, elle est assise là, elle remarque les choses. Donc, actuellement, c'était pas encore... C'était même pas encore, non. Okay. C'est elle qui m'ouvre un peu les yeux pour dire, attends, 1, 2, 3, Daniel, 1, 2, 3, Daniel, 1, 2, 3, Daniel. Qu'est-ce qui se passe? Non, je suis comme, non, c'est lui qui est toujours là. Elle dit... On dirait que tu as quelque chose qui se passe entre vous deux et tout. Donc, essaie de voir parce que c'est un bon jeune homme et tout. Donc, c'est elle un peu qui m'ouvre mes yeux sur ce sentiment caché que moi, je ne savais pas que j'avais. Qu'est-ce que tu fais avec Donc, je réalise que, attends, bon, on dirait qu'il y a quelque chose qui est vraiment là, qui est vraiment sérieux. Mais je ne sais pas ce qu'il ressent. Donc, là, c'est à toi de parler. Moi, je l'approche. Je suis trop calme. Ouais, bon, je l'approche et puis je lui dis, bon, voici ce que je ressens. Moi, je suis ouverte. Je ne suis pas dans beaucoup de tapage. Un peu la mentalité américaine, si je m'excuse. Si ce n'est pas comme ça fonctionne. Mais je suis comme, bon, ok, voici. Je m'en vais. Mais avant de partir, je ne peux pas partir sans te dire un peu ce que je ressens. Mais ce que je ressens.
Et je veux savoir si c'est mutuel ou bien si c'est seulement moi. Bon, si c'est seulement moi, bon, ok. Ok, donc toi, Voilà. tu as fini. Et Denis. Ouais, voilà, Elle l'ultimatum. vient Hein. de... Non, c'est là que c'est tu as fait l'ultimatum. Bon, parce on me dit clairement, bon, s'il n'y a rien, moi je pars et Non, moi, je passe. on ne sait pas ce qui va se passer. Hein, donc, de l'autre côté, toi, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? et du coup, il faut maintenant faire sortir les cartes parce que pour moi, je me donnais le temps de trouver les mots, de mettre mes paroles ensemble. Mais bon, là, je suis choqué, on me prend à dépourvu. Donc, je dis, ok, bon, effectivement, il y a quelque chose, voilà. Je lui avoue, au fait, mes sentiments. Et donc, c'est comme ça que les choses commencent. Ouais. On va profiter. Voilà. Le sentiment était là. C'était réciproque. Mais bon, comme elle est venue mettre les choses sur la table, les cartes sur table, donc voilà, j'ai profité, comme tu dis, pour dire que bon, voilà, comme tu insistes. Oui. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Ok. Ouais. Et voilà que, bon, je sais que, bon, vous avez toute la relation et tout, mais j'imagine que tu lui as dit, voilà, que je ne peux pas avoir d'enfant, voici ce que les docteurs disent et tout. Et d'abord, comment la conversation se passe? Il sait déjà. Il sait déjà. Ouais, voilà, elle a dit un peu parce que bon, quand on est à l'hôpital, ses parents, on n'a aucun parent ici, du coup, c'est moi qui suis là, les parents sont au travail, on est tous jeunes, tout le monde est au travail. C'est moi qui prends la responsabilité de quitter le travail et de venir sur place parce qu'il n'y a pratiquement personne, même ses amis de classe sont à l'école. Donc, du coup, c'est moi qui suis l'interlocuteur entre les docteurs, les parents et la famille ici et tout le monde. Donc, je prends toutes les informations, je fais moi-même mes recherches, je me rends compte, mais attends, cette affaire, c'est sérieux. Hein? Donc, tu n'as pas eu, il n'y a pas eu de peur, il n'y a pas eu de... est-ce que c'est la bonne décision? Parce que vous êtes jeune. Je rentre serein parce que je me dis que, pour moi, Dieu m'a dit que c'est elle. Dieu m'a pas dit que elle va me laisser en chemin. Dieu m'a pas dit que c'est moi qui vais l'enterrer. Dieu m'a jamais dit ça. Donc, c'est avec cette mentalité que je m'engage. Donc, le reste, ce ne sont que des tumultes. Donc, maintenant, j'imagine que vous mariez, vous arrivez au mariage et tout. Et maintenant, après ça, qu'est-ce qui se passe? On arrive au mariage et puis là, maintenant, à l'église, comme la pression un peu. Ah, depuis vous êtes mariés, pas gros. Ah, les enfants, Dani, on est encore jeune, on n'a pas l'argent, on n'a rien. Donc, mais bon, on dit, ok, tout est entre les mains de Dieu. Après 1 an de mariage, je pense que là, j'avais perdu mon statut diplomatique, donc je ne pouvais plus partir à l'école, j'étais à la maison, on venait de se marier. Et je partais à l'école, j'étais en train de faire mon master's, donc j'étais tout le temps partie et un coup ma vie bouleverse et je peux plus rien faire. Et là, pour quelqu'un qui est toujours en mouvement, quand il y a un petit moment de repos, après 1 semaine, c'est comme ça devient too much. Donc je m'ennuyais mais tellement parce qu'il partait du matin jusqu'au soir. Donc là, dans notre petite maison, je suis comme mon Saint-Esprit m'ennuie. Donc tu as, pour récapituler, tu as perdu ton statut diplomatique, donc tu ne pouvais plus aller à l'école et tu ne pouvais pas travailler. Je n'avais pas les papiers, je ne pouvais pas travailler. Ok, donc tu étais là, voilà, tu ne faisais rien et tout. Que toute ma vie, c'était toujours l'école. Donc, et tu sais, quand tu fais ton master's, c'est tellement intense. Genre, je dormais à la librairie, c'était tellement intense. Genre, je n'étais jamais à la maison, donc je suis tout le temps partie. Donc, un coup, tout s'arrête. Après 1 semaine, là, ça n'a plus. Parce que on était à Atlanta en ce moment, donc il prend la voiture et il s'en va. C'est à Atlanta, si tu n'as pas de véhicule, you're stuck. Donc, imaginez-vous, tu ne peux pas partir quelque part, tu es à la maison du matin jusqu'au soir. Ça n'allait pas. Donc, et qu'est-ce qui se passe après? Je commence à prier, je commence à dire au Saint-Esprit que je m'ennuie, je veux m'occuper, je veux un bébé. Directement? Je veux un bébé. Donc, je dis à monsieur, je veux un bébé. Donc, on commence à essayer à faire un bébé.
Sachant que on t'a déjà dit que c'est quelque chose d'impossible Yeah. et tout, mais toi, tu fais quand même cette Yeah. prière. Tu dis à Dieu, c'est le moment, je veux Je un dis, je enfant veux un maintenant. bébé. Tu vas t'arranger comment je veux avoir un bébé, mais je veux un bébé. Waouh, ça, c'est vraiment un niveau de foi. Parce que déjà, tu sais déjà que c'est quelque chose Scientifiquement impossible. qui Scientifiquement est impossible. impossible. Exactement. Et maintenant, tu viens, tu pries, tu dis, Seigneur, c'est le moment, je veux un enfant, je m'ennuie et tout. C'est une chose, quand j'ai accepté le Seigneur à 12 ans, il m'a dit, je suis ton père, je suis ta mère. Pour moi, c'est un comble tout. Il est mon tout. Et j'ai vécu une enfance qui était à l'aise, mais difficile, quand même. Et il y a beaucoup de choses qui se sont passées à l'intérieur de la maison de mon père, à moi, sans que tout le monde sache, parce que tout le monde était un peu occupé de sa propre vie. Et c'était vraiment Dieu et moi. Vraiment. Et j'ai vu la main de Dieu. Et j'ai jamais laissé. Donc, c'est simple et ça peut sentir banal ou bien elle a juste dit ça comme ça. Ou bien, mais c'est aussi simple qu'une relation entre papa et puis son enfant. Et est-ce que Dieu répond à ta prière? Oh, yeah. Comment il répond à cette prière? Je tombe enceinte. Et ce qui est drôle, c'est que moi, en fait, j'ai demandé et puis j'ai oublié. Pas comme si je suis revenue dessus et puis je pleurais. Non. Bon, je dis, bon, je m'ennuie, je veux un enfant. Je dis à monsieur, il dit, bon, ok, on va essayer. Puis ça s'est arrêté là, en fait. Donc, on essayait, mais c'était pas quelque chose dont j'obsessed about. Non. J'étais obsédée par... Non. Donc, j'ai prié et puis bon, on a dit, on va essayer, on essayait. Okay. Donc, on a essayé. Et je pensais que j'avais mangé quelque chose qui n'était pas bien. Donc, j'avais comme un truc d'estomac et je suis partie à l'église et je faisais les graphic design pour l'église en ce moment. Donc, je suis partie pour faire un test. On avait pour imprimer les choses pour l'église. Et le pasteur notre ami, le pasteur qui nous a mariés, il me regarde et puis je lui dis, oh non, j'ai un stomach virus, donc je me sens pas bien. Il me regarde et dit, si toi tu as un stomach virus, tu n'allais même pas être ici, sur en train de dormir aux toilettes. Donc, toi tu es enceinte. Il dit, non, je suis pas enceinte. Oh, c'est lui qui te dit. Il dit, toi tu es enceinte. Okay. Je dis, non, je suis pas enceinte. Donc, au lunch, il va et il prend un test de grossesse. Okay. Et lui et puis la secrétaire du pasteur, ils attendent devant les toilettes pendant que je passe. Donc, je chante les toilettes au dehors. Ok, je fais quoi? Donc, je fais quoi? Donc, je fais tout ce qu'ils me disent de faire. Et là, j'attends. Je vois les 2 bâtons qui s'affichent là sur le test de grossesse. Donc, je dis, bon, il y a 2 bâtons. C'est quoi ça veut dire quoi, les 2 bâtons? Et là, ils sont en train de crier derrière. Oh my God, oh my God, oh my God. Donc, leur cri me dit, oh, automatiquement, j'appelle monsieur. Je suis enceinte. Wow. Et il est en train de crier tout content. Et toi, Daniel, comment tu prends la nouvelle? Ouais, pour moi, c'était attendu. Hein. On a prié, on s'est dit c'est le moment. Et puis, bon, elle dit qu'elle est enceinte. Donc, en même temps, c'était pour moi, c'est là que les vrais tests vont commencer. C'est là que les challenges vont commencer. Parce que toutes les personnes à qui on annonçait la nouvelle, la première réaction, c'est « Oh, oh ». Ça veut dire, OK, c'est là que les films commencent. Vous avez dit, vous allez vous marier, maintenant on va voir. Donc, après avoir jubilé les célébrations, tu t'assois et puis tu te rends compte que attends, les choses commencent à être sérieuses. Est-ce que c'est la peur? Pas de peur, mais en même temps, tu te dis que c'est la réalité. C'est plus juste maintenant les phrases des docteurs ou bien nous-mêmes qui faisons des calculs. On rentre maintenant dans les choses tangibles. La chose devient tangible. Mais c'est pas de mon côté, c'est pas la peur du tout. La chose devient plus tangible. Tu t'assois et puis tu vois la chose venir et tu te dis, OK, on s'apprête. Donc, Annick, toi, tu apprends que tu es enceinte. J'imagine que tu allais voir les docteurs. Et qu'est-ce que les docteurs ont dit? Parce que je pense qu'ils peuvent. C'est là où j'ai été vraiment, je crois que j'ai été vraiment testée. Parce que
je vais voir les docteurs et là, on me dit automatiquement d'avorter. On te dit d'avorter. Voilà. Parce qu'on me dit là, où l'enfant va passer seul, ou j'avorte. Wow. Et c'était dur à entendre. Et là, je pense que c'est là que moi j'ai réalisé que, ok. Est-ce que tu t'attendais à ça? Non. Parce que moi, j'étais tellement j'étais contente. Euphorie. J'étais chanceuse. vous avez dit, donc après c'était, tu vois, vous avez dit, donc là, ça s'est passé. Et je suis tellement contente. Et genre, je m'attendais, ok, on va te suivre. Et puis, mais c'était, ok, non. Ils sont venus à 2, à soi. Ok, voici ce qui va se passer. Parce que je suis juste dans les débuts. Donc, mon corps va rejeter l'enfant. Ou je laisse mon corps rejeter l'enfant naturellement. Ou pour ne pas avoir ce traumatisme, il me demande d'avorter. Ok. Et là, quelle décision tu prends? J'appelle mon mari. Parce que là, je pense que là, c'est là où je sens la peur. Okay. J'ai peur, j'ai mal, je pleure un peu. Mais j'appelle Daniel et ma force. Et le mari me dit, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Toi, Daniel, ta femme à l'hôpital t'appelle et tu dis, voilà, les docteurs me demandent d'avorter. Et tu réponds par non, c'est pas ce que Dieu m'a dit. Non. D'où ça vient? C'était simple, c'est pas ce que Dieu a dit. C'était clair, c'était simple. Comme j'ai dit, même depuis le début, même avant même qu'on officialise notre relation, j'ai prié, Seigneur, je suis jeune, c'est l'heure de me marier, je travaille, je vais à l'école, c'est l'heure. Et le Seigneur montre les choses clairement. Ok, voilà ce qui va se passer, voilà ce qui va se passer. Parce que quand ta relation avec Dieu est aussi sincère, aussi directe, rien n'est étonnant et tout marche avec la volonté de Dieu. Et donc, depuis le début, c'était comme ça. Et quand on est rentré dans la relation, on a su qu'on devait être ensemble parce qu'on a prié, c'était clair. Et j'ai dit depuis le début que tout était tracé. Tout était tracé. Et j'ai dit depuis le début, Dieu m'a dit clairement que elle ne va pas me laisser en route. C'est pas moi qui vais l'enterrer. On va pas. Dieu n'a rien dit de toutes ces choses. Si Dieu le dit, on prie en conséquent, on demande la volonté de Dieu et on prie en conséquent. Mais c'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit clairement le contraire des choses. Dieu m'a dit que tu vas te marier à elle, vous aurez des enfants, vous allez faire ceci. Tout a été tracé d'avance. Donc on marchait dans le plan de Dieu. Donc il y a comment on appelle ça? Il y a la réalité des choses. Elle est malade. On dit la science, la médecine dit qu'elle ne peut pas enfanter. On lui dit automatiquement d'avorter. Et il y a la vérité. La vérité est que Dieu a dit. Voilà, c'est avec ça que moi je suis entré dans mon mariage. Qu'est-ce qui peut déclencher ce niveau où le Seigneur te parle, te dit voilà... Par des signes, il y a plusieurs signes. Les gens comme les Moïse, les grands hommes de Dieu fonctionnent par des signes. Ce sont des gens qui prient et ils prient avec obligation de résultat. Ils parlent à Dieu, les secondes qui suivent, paf, la chose. Et c'est quelque chose que j'ai appris dans ma marche avec le Seigneur. J'ai appris à marcher avec les signes. Seigneur, on finit de prier, parce qu'il y a pour certains, pour beaucoup d'entre nous, on prie pendant des années, on jeûne, c'est la prière. Seigneur, je veux me marier, mais à quel moment tu t'assois pour entendre la voix de Dieu, pour dire, le Seigneur te dit, voilà, tu donnes des directives. Quand on finit de prier, la plupart du temps, on en suit, on dit Amen, on prend nos clics et nos claques, on est parti. La plupart du temps, est-ce qu'on met la musique pour essayer d'adoucir notre esprit, pour se mettre dans les dispositions pour entendre la réponse? Parce que la prière, c'est une communication, c'est une conversation. Tu parles et tu t'attends à ce que, comme ce qu'on est en train de faire, on parle, tu nous poses des questions, on répond. Donc tu poses la question à Dieu, Seigneur, voilà, la jeune sœur est là, hein, les sentiments sont là, on fait comment? Et il me dit, voilà, clairement par des signes, je lui montre des signes, Seigneur, si c'est ça, montre-moi un signe. Si c'est elle que je veux marier, montre-moi un signe. Si c'est elle que je dois épouser, montre-moi un signe. Seigneur, on dit qu'elle est malade, même les parents, il y a certains, la famille dit qu'on ne peut pas se marier. Montre-nous un signe pour dire que ce mariage vient de toi. Donc il y a eu plusieurs signes. Il y a eu plusieurs paroles de connaissance, il y a eu plusieurs songes, des visions.
pour confirmer toutes ces choses. Et c'est avec ces choses que je dis toujours, Dieu n'a pas dit. Voilà. C'est en me basant sur ces signes, sur ces révélations, sur la parole de Dieu pour dire, Dieu n'a pas dit. Yeah. C'est clair. Oh, wow. Amen. Et toi, Annick, ton mari te dit ça et tout? Comment tu... Je suis partie et puis je lui ai dit, bon, stratégiquement, je ne l'ai pas dit. Parce que, tu vois, quand on te parle automatiquement à l'hôpital ici, ou s'ils ont l'ouverture de le faire sur place, vas-y, dans quelques heures, ils vont le faire. Ou bien ils vont te dire, ils vont programmer. Donc, il faut le faire. Exactement. Donc, je leur ai dit, écoutez, je vais parler à mon mari et puis je vais vous revenir. Mais pour moi, là, c'est un non. Donc, effectivement, bon, pour ne pas... Parce qu'ils savent que quand même, ils doivent respecter la vie de mon époux. Ils m'ont laissé partir. Parce que je pense que si je restais encore là-bas, la pression était telle qu'ils allaient, je sais pas si pour ceux qui sont aux États-Unis, ils savent un peu la pression que quand le docteur te parle, on te donne même pas un peu une seconde de dire, ok, voici, parce que c'est eux qui ont ton dossier et voilà. Donc, tu dois un peu rester ferme sur ta décision quand c'est un oui ou quand c'est un non. Donc, c'était effectivement ça. Pour moi, c'est un non, mais je vais d'abord parler à mon mari. Okay. Donc, voilà un peu, comme j'ai quitté cette situation vite, fuis un peu. Okay. Et là, maintenant, après, voilà, j'imagine que la grossesse commence à se développer. Et là, au début, ça va. Ça va, jusqu'à ce que on rentre dans 5-6 mois où l'enfant commence à prendre du poids. Et là, c'est là où... Parce que tu dépasses le premier trimestre. En temps normal, c'est pendant les premiers trimestres où ton corps réagit mal au changement. Cette fois-ci-là, mon corps accepte jusqu'à ce qu'on rentre dans le deuxième trimestre. Et mon corps me lâche. Wow. Carrément. Okay. Et quand tu dis ton corps te lâche, qu'est-ce que tu veux dire? Je suis paralysée de mon bas, de la hanche jusqu'à mes pieds. De la hanche jusqu'à tes pieds. Wow. Ok. C'est pas paralysé où on dit, oh, elle se lève. Je peux pas me lever, je peux pas marcher. Mon mari me soulève, il m'emmène aux toilettes, ou quelquefois même il a pris un petit seau et puis il me soulève, il me met là, il me nettoie, il me lave avant d'aller au travail, ou bien quand Daniel, comment tu vois, tu es dans quel état? Je sais que bon, tu n'es pas trop chose étonnée de ce qui arrive là. Vois ta femme dans cet état déjà, comment ça... Ouais, bon, quand tu n'es pas surpris de quelque chose, tu es préparé spirituellement, mais mentalement, psychologiquement, j'étais déjà prêt à toute échéance. Donc quand ça arrive, bon, comme on le disait depuis le début, ça va bien en même temps avec ce qu'on est en train de dire, il n'y a pas d'option quand tu rentres dans le mariage. Exactement. Il n'y a plus d'autres options. C'est ça, comme on dit, on prend ça pour de l'amusement, pour le meilleur, pour le pire. Parce qu'on est dans l'euphorie du mariage. On dit oui, pour le meilleur, pour le pire. Mais en même temps, quand tu rentres dans le mariage, il y a des situations qui se passent et tu oublies que tu as dit pour le meilleur, pour le pire. Voilà. Donc, c'était là, il fallait prouver que, ok, je l'aime vraiment, qu'on est dans cette situation ensemble. Ce n'est pas juste elle, on est ensemble dans cette situation. Et il faut prouver aussi, il faut montrer aussi que on est prêt à passer le test que Dieu est en train de mettre sur notre chemin. Voilà. Parce que pour moi, toute chose est un test et toute situation a une leçon à apprendre. Donc pour moi, il fallait passer ce test et tirer la leçon de ce que Dieu voulait qu'on apprenne. Okay. Donc, et comment ce problème-là change votre quotidien? Daniel, comment ça change ton quotidien? Ça nous rapproche encore plus, on devient encore plus, comme on l'a dit, on a commencé en tant que meilleurs amis, mais là, l'intimité se tisse encore parce qu'on dit que Dieu, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc là, ça n'a pas eu d'impact négatif sur votre mariage? Pas du tout, alors pas du tout. Pour d'autres, ça aurait
Mais pour nous, personnellement, c'est pas parce qu'on est devant les caméras qu'on va... Personnellement, ça n'a pas eu d'impact. Au contraire, ça nous a encore conforté dans notre relation l'un pour l'autre et même dans notre relation avec Dieu. Waouh, waouh, waouh. Les gens se moquent de l'un des autres à chaque fois, donc il Yeah, va dire... ce genre de situation-là, c'est là que tu te demandes, voilà, je dois faire ici, parce que le fardeau était sur toi, plus on dirait. Et puis, je dois aussi dire qu'on n'a pas la famille à côté, on est dans une autre ville carrément, dans un autre état, mes parents sont dans un autre état, ses parents sont toujours ici, il n'y a personne à côté, c'est juste vous donc deux. c'est juste nous deux. Et on est tellement bâtis à être nous deux que c'est pas quelque chose qu'on a exposé non plus. Ok. Et imagine-toi, il servait à l'église. Donc, il doit être le premier à l'église pour placer les instruments, tout, et les derniers à partir. Donc, il me soulève, on n'est pas d'ascenseur, il prend les escaliers, me met sur son dos, et on va à l'église, il me fait asseoir là, je reste assise là jusqu'à ce que ça finisse, et puis me remet encore dans la voiture, et puis on rentre à la maison. Quand il va au travail, fait tout, puis je reste là sur le lit, et bon, on était nouveaux mariés, donc on n'avait pas beaucoup d'argent, tout. Donc, s'il fallait acheter un peu de nourriture, il prend, dépose ça là, à côté. Au moins ici, je peux me débrouiller. Et puis, bon, il est parti parce qu'il faisait 2 boulots. Il va le matin, il était professeur, donc il va assistant professeur. Il va le matin à 5 h du matin. Après ça, il faisait un nursing. Et donc, il fait 4 heures là-bas après. Donc, il revient à 22 h, 21 h, 22 h. Et Daniel, c'était pas un fardeau pour toi? Ta femme ne devenait pas peut-être un fardeau avec tout ce que tu faisais? Pas du tout. Pas du tout. Quand il y a l'amour quelque part, l'amour supporte tout. Hein. Ça fait partie d'un des traits de l'amour. Et quand on est jeune, on parle de l'amour, on voit tout de suite le côté sexuel, on voit tout de suite le côté éros, le côté attirance. Mais comme on l'a dit au début, quand tu es dans le mariage, c'est là que tous les autres aspects de l'amour rentrent en ligne de compte. Et c'est là que tu te rends compte que l'amour est venu, c'est vrai, mais l'amour est venu avec ses autres amis. Tu supportes, tu aides, tu es patient et tout ça. Donc voilà. Okay. Et combien de temps vous avez duré dans cette situation? Tu étais à 6 mois de grossesse, c'est arrivé. Ça a pris combien de temps dans cette situation? Parce qu'en janvier, c'est devenu pire au fait. Parce que là, on est là à l'hôpital. Donc, attends. Donc, pour la paralysie, là où quand Dieu a fait un miracle, parce que quand on est rentré, ça a commencé, disons, vers ton anniversaire, on a fini, donc vers fin septembre. Fin septembre jusqu'à ce qu'on arrive, je crois, vers décembre. Parce que je sais qu'en décembre, c'est là que, le 31 décembre, c'est là que Dieu a fait le miracle. Et puis, je me suis levée, j'ai pu marcher et tout. Et puis maintenant, en janvier, il a fait le baby shower, surprise. Et puis le lendemain encore. Bon, on repart en arrière. On repart en arrière. Donc, vous êtes resté là dans ce truc-là, dans cette situation pendant un bon moment. Et comment vous êtes sorti de là? Comment ça s'est passé? Donc, pendant un bon moment, c'était dans cette souffrance-là jusqu'à ce que, je pense, c'est une de nos amies, Santiche, qui est venue, elle était venue à la maison pour nous rendre visite. Et c'est là qu'elle a vu que, attends, ça va pas. Donc, elle a interpellé les hommes de Dieu avec qui on servait. Et c'est eux maintenant qui sont venus à la maison pour prier. Ils sont venus nous supporter et tout. Et c'était le 31 décembre. 31 décembre. Donc là, ils ont prié. C'est-à-dire, ils sont venus, je crois, 2-3 jours. Et c'est le 31 décembre, là, ils sont comme, non, il faut que tu partes à l'église. Je dois partir à l'église parce que je comptais rester à la maison et puis être là parce que ça n'allait vraiment pas. Et c'est là, on a prié ensemble, prié. Et puis, on est parti à l'église quand même. Ils m'ont soulevé. Je n'arrivais toujours pas à marcher. Ils m'ont soulevé. Cette fois-ci, c'était le pasteur qui m'a soulevé.
Wow. m'a mis sur son dos, ils m'ont soulevé et puis on est allé à l'église. Okay. Et là, je disais à Dieu, ok, bon, assez. Bon, Mhm. je ne veux pas rentrer dans la nouvelle année avec ça. Comme moi et puis mon meilleur ami, le Saint-Esprit, on était là et j'étais en train de juste prier. Je ne rentre pas dans cette nouvelle année comme ça. Je vais marcher pour rentrer dans la nouvelle année. Je ne rentre pas dans cette nouvelle année comme ça. Mhm. Et quand on faisait la prière, ils ont commencé le countdown. Et quand ils sont arrivés dans Happy New Year, je me suis levée sans réfléchir. Je voulais juste embrasser mon mari. Donc je me suis levée et je réalisais que j'étais en train de courir pour partir vers lui, tomber dans ses bras. Wow. J'essaie d'imaginer un peu la scène à l'église et tout. Et toi, Daniel, j'imagine tu es en train de jouer et tu vois ta femme là, elle se lève vers toi. Ouais, c'était un moment, un autre miracle qu'on expérimentait encore aux yeux du monde, mais pour nous deux encore, pour nous-mêmes personnellement, parce que, comme on l'a dit auparavant, c'était des mois de struggle, de souffrance et de choses très difficiles, pénibles qu'on a vécues, mais en même temps, c'était pas la finalité, mais on était presque au bout du tunnel. Et donc, c'était vraiment un moment extraordinaire. C'est vrai qu'on dit on vit des miracles, chacun dit les miracles de Moïse dans la Bible, mais c'est une autre chose encore d'expérimenter toi-même ton propre miracle. Et c'était vraiment extraordinaire de voir comment Dieu travaille. C'est un truc comme ça que tu m'as dit. Tu as dit que il y a le miracle de Moïse, il y a le miracle de plusieurs hommes dans la Bible, mais tu voulais vraiment le miracle de Daniel. Oh, yeah. Ouais, c'est l'une des prières que je fais à Dieu à tout moment. Les gens on a expérimenté Moïse, mais Moïse, il est vieux, il est resté dans le passé. Aujourd'hui, pour nous, on ne connaît même pas le visage exact de Moïse. Et on parle de Moïse, on parle des miracles de Moïse, d'Élie. Mais moi, je dis à Dieu, mais quand je quitte la terre, là, qu'est-ce qu'il en est de Daniel? Qu'est-ce que je vais laisser derrière moi? Moi, personnellement, je vais expérimenter mon propre miracle, mes propres miracles dont je peux témoigner. Donc voilà, c'est comme ça que tout est parti, on est rentré dans les mariages, on est parti de miracle en miracle. Amen, amen. Et là, maintenant, tu marches et qu'est-ce qui peut arriver encore de pire? Oh my God! Et le truc, c'est qui me plaît, c'est quand tu traverses ces situations, c'est tellement facile de dire « Ah, le diable, le diable, le diable, le diable ». Et une chose, mon mari et moi, c'est ne jamais donner cette vedette, genre cette place-là, ou bien cette place d'importance à une situation, parce que pour une situation A, il y a toujours un plan B. Il y a toujours pas une solution qui est là. Et il faut connaître Dieu. Il faut connaître comment Dieu travaille, surtout avec toi. Donc, on sait que là, on vient d'avoir une grande victoire, n'est-ce pas? Mais on attend encore. C'est-à-dire, tant que l'enfant n'est pas là, on sait. Et pendant tout ce moment, vous dites vrai, je ne suis pas partie à l'hôpital. Pas parce que je ne voulais pas, parce que je savais que si je mettais pied à l'hôpital, ils allaient m'enlever mon enfant. Oh, donc tout ce moment, tu n'as pas eu de visite? Nope, I didn't go. Wow! I didn't go. Oh! Parce que si je me partais, ils m'enlevaient mon enfant. Ils allaient t'enlever. Wow! Mais tu n'as pas eu... ça, c'est un nouveau truc que j'apprends. Mais tu n'as... Tout le temps, tu n'es pas partie à l'hôpital. Waouh! Donc, c'est vraiment... C'est-à-dire que vous comptiez entièrement sur Dieu. Sur Dieu. Parce que quand tu sais déjà le plan de l'ennemi, et c'est tellement... Je vous dis, la vie chrétienne est simple. Parce que... Quand tu sais la finalité des choses, il n'y a rien de plus confortant de connaître la fin du film. Donc tu sais que toutes les autres choses qui se passent entre le début du film et la fin du film, tout ce qui se passe au milieu, ce sont juste des péripéties, des anomalies, ainsi de suite, parce que tu sais comment le film va finir. Ça me truc parce que des fois on se dit, voilà, je crois en Dieu, mais
tu vas à l'hôpital et tout, on peut, ta confiance est un peu aussi sur les médecins parce que tu te dis, les médecins sont là et tout. Mais ça me choque parce que tu n'es pas là à l'hôpital. C'est-à-dire que c'était entièrement sur tu connais la compétence. Le Seigneur les a bénis avec une intelligence pour leur niveau. Mais si tu n'as pas un docteur qui a la foi comme toi, ou bien qui est chrétien, ou bien qui... tu vois, il croit en ses potentiels, amen. Mais pour quelqu'un qui a passé toute sa vie à l'hôpital, je crois plus en Dieu. Je bénis le Seigneur pour les docteurs et je les écoute. Mais quand ça va en conflit avec ce que je sais, je préfère écouter ce que je sais. Et donc, je ne suis pas passée à l'hôpital pendant tout ce moment parce que, et je savais le plan de l'ennemi, c'était pour, enlever ma joie, parce qu'il vient pour 3 choses, toujours on le dit, n'est-ce pas? Et quand tu sais, tu te prépares en fonction. Et c'est la raison pour laquelle tu as ta Bible, parce que le Seigneur te dit clairement le plan de l'ennemi pour ta vie à chaque saison de ta vie. Et quand tu sais, tu vas maintenant savoir comment placer ta foi en Dieu. Donc, je ne suis pas partie, c'était Dieu et moi. Le temps que ça va prendre pour qu'ils viennent me visiter. Et je dis toujours, ce n'est pas moi qui fais audience à Dieu, c'est Dieu qui fait audience. Donc, dans son calendrier, il avait déjà écrit que bon, ok, celle-là va commencer à marcher à telle période. Donc, tu es là et tu attends pour dire, mais pendant tout ce moment, je suis dans ta présence et puis j'attends quand tu es prêt. Et là, voilà, tu commences à marcher. Tu commences à marcher. Ils me font cette belle surprise d'avoir le baby shower. Et là, oh man, je suis tellement, la joie est tellement immense. Je vois ma soeur, je vois ma maman, mes frères, tout le monde est là. On a même les photos, c'était tellement... C'est ce dont j'avais vraiment besoin, il me manquait vraiment. Et puis maintenant... Je pense le lendemain, je me lève pour aller aux toilettes et là, je crie, mais... Le lendemain. Je suis sur les toilettes et je crie son nom et de là, genre, I black out. Je sais pas ce qui s'est passé après. Daniel, qu'est-ce qui se passe après? Ouais, après, on se retrouve du coup à l'hôpital parce que là, c'était urgent. Il fallait réagir très, très urgemment. Donc, parce que là, sa vie était en danger, parce que, comme on l'a dit, la grossesse a pris forme et tout. Donc, la drépanocytose était incontrôlable maintenant. On ne pouvait plus contrôler ça. Donc, il fallait immédiatement se rendre à l'hôpital pour sa vie et pour la vie de l'enfant. Donc, quand on est arrivé à l'hôpital, ils nous ont mis automatiquement en urgence. Et c'est des urgences que nous sommes sortis de l'hôpital. Voilà, des urgences. Ils nous ont dit, quand on est rentré aux urgences, ils nous ont dit que ce sera très difficile. Effectivement, ça a été très difficile. Ils nous ont dit, comme la médecine, ils pensent contrôler tout. Donc, ils pensaient que tout était sous contrôle. Les perfusions, imaginez-vous une femme enceinte à qui on fait une perfusion de sang, on met des ballons de sang, on met des ballons tout court au point où elle n'arrive même pas à marcher. Elle était enflée de ballons. Elle est couchée sur le lit, arrivé à un certain moment, le liquide amniotique est percé, son ventre s'aplatit sur un côté, l'enfant est couché sur l'autre côté, les docteurs rentrent en courant dans la salle parce que c'était vraiment... Chaque jour était quelque chose, c'était une bataille après une autre, une bataille qu'on gagnait à chaque fois. À chaque fois, ils me mettaient devant nous parce qu'il fallait que je sois sur place pour pouvoir signer les papiers au cas où il fallait prendre une décision. Donc, à chaque fois, on mettait les choses sur table et ils nous disaient qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, je leur ai dit rien. Ils nous disent, OK, il faut qu'on... Parce qu'on était, je crois, à 6 mois, 7 mois. 7 mois, et on nous dit, il faut qu'on fasse... comment on appelle ça? Il faut qu'on enlève l'enfant par césarienne à 7 mois. J'ai dit, niet. On ne bouge pas du tout. Parce que mon Dieu n'a pas encore parlé. On fait des perfusions de sang. Arrivé à un certain moment même, il n'y a personne pour trouver parce que son groupe sanguin est très rare. Et moi, je suis haut. Donc, du coup, je lui donne le sang. Voilà. Donc, on me voit, on dit, OK, effectivement, tu as un groupe sanguin haut, donc allons-y, on te prend, c'est toi qui donnes le sang. Bon, je lui donne le sang, on me prend le sang, je lui donne le sang. Arrivé à un certain moment, un autre jour encore, c'est la tension.
high blood pressure. Chaque jour, éclampsia, il y avait I have pre-eclampsia. je ne sais pas comment on appelle ça en français. Yeah, I don't know. La tension monte de 260 à 190. Wow. Sur 190, il faut encore jongler avec. Il n'y a pas eu un peu de panique, Daniel? Pas du tout. Les docteurs rentrent toujours Listen. paniqués. Souvent, ils rentrent la nuit. Moi, je panique, je suis là. Souvent même, ils rentrent la nuit, pendant que moi, je suis couché sur le fauteuil à l'hôpital. Mais elle est pas couchée comme sur ça, son ya. lit. Ils rentrent en courant parce qu'on dit l'enfant ne respire pas bien, ou bien la mère ne respire pas bien, il y a quelque chose. Donc, ils rentrent en courant, et qu'ils rentrent, ils sont tous paniqués. Moi, je me réveille. Je leur dis, vous ne pouvez pas faire moins de bruit. J'essaie de dormir. D'abation travail le Mais lendemain. une autre fois, la nurse, elle m'était étonnée. Parce que je dis carrément à la nurse, la nurse me dit, il faut qu'on la pique là, parce que ça ne va pas, il faut qu'on lui mette la douleur, parce que la douleur était truc intense, et ça mettait la pression sur la grossesse. Et elle était tellement partie qu'elle est couchée, elle est partie, mais son corps ne réagit même plus, parce que c'était sous tension. Mais eux, ils sont là-bas, ils sentent que tout son corps est sous tension, et la grossesse aussi, l'enfant aussi est sous tension. Donc, ils rentrent, ils disent, il faut qu'on lui mette, on lui donne des calmants. Il a dit, non, mais c'est pas possible. Elle dort, là, si vous la réveillez, moi, c'est moi qui aurai encore à faire. Moi, c'est mon petit, moi, vous ne pouvez pas la réveiller, non. Votre calmant, attendez, allez-y. Elle dit, mais il faut qu'on mette, il dit, allez-y, pardon. Laissez la dame là dormir. Donc, ouais, j'ai pas de pression. Moi, parce qu'à chaque fois, à chaque pas, chaque jour, le lendemain, Dieu nous montre ce qu'il fallait faire, ce qui allait arriver le lendemain. Donc, qu'est-ce que tu attendais, Daniel? J'attendais le hockey de Dieu, le hockey de Dieu, parce que eux ils voulaient, dès le premier jour on est rentré, en janvier, je me souviens clairement, on a fini les fêtes tout janvier, milieu de janvier, on rentre à l'hôpital le premier jour, on nous dit non, c'est pas possible, la tension que son corps risque de craquer, soit on perd la mère, soit on perd l'enfant. Pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on prenne l'enfant par césarienne, on enlève l'enfant par césarienne. Quand on enlève l'enfant, elle est très encore. L'enfant ne pourra pas respirer normalement. L'enfant ne pourra pas pleurer si l'enfant ne pleure pas. Tellement de risques. Beaucoup de risques. Ils vont mettre l'enfant dans la couveuse aux urgences pendant des mois, jusqu'à ce que l'enfant sorte de l'hôpital. Donc l'enfant va rester pendant des mois. Ils nous ont mis tout sur table. Moi, j'ai dit, on me fait rire. Ce qui est bien, on avait une femme docteur qui poussait toujours à ce que on nous traite, nous deux, jusqu'à ce que mon corps ne peut plus. Okay. Et ici, elle s'est tellement battue pour nous. Non, elle pense que mon corps peut porter encore. Donc, chaque jour, comme, non, je pense que ton corps peut porter. Donc, comme les docteurs rotate. Il y a le docteur du matin, il y a le docteur de la nuit, il y a le docteur du matin. Donc, quand le docteur de la nuit vient, c'est toute une session, c'est comme toute une bataille. Ah. Et Dieu merci, c'est le docteur, il est là. Donc, quand les gens de la nuit là viennent, je te promets, Daniel est là parce que moi je ne suis pas là. Donc, c'est lui qui est comme non. Donc, comme le docteur du matin vient, lui, il est parti. Donc, c'est comme, c'était une bataille. Wow. C'était une bataille. Et bon, ce que je suis en train de voir, c'est que vous avez cette complicité, parce que toi, tu es en train de subir toutes ces douleurs, ces choses et tout. Et toi, Daniel, c'est toi qui prends les décisions. Tu dis non, on ne fait pas et tout. Pendant que, bon, sûrement, toi, tu es toujours en train de souffrir. Yeah. J'imagine peut-être un autre couple qui se dit non, moi, je suis en train de passer, j'ai la douleur et tout. Non, on dit d'enlever, enlève maintenant. Non. Et tout, pourquoi tu dis non? Ça n'a pas créé un truc. Non, je voulais mon enfant. Et c'est ce qu'il a dit, c'est tellement vrai. En fait, pour lui, Dieu a dit non, mais pour moi, c'était comme non. Donc, genre, tout peut se passer à moi, mais pas à mon enfant. Donc, tant que je peux la protéger, parce que je savais que Satan ne voulait pas que la petite soit. Yeah. Donc, c'était à tout prix la protéger. Et juste après, le docteur lui dit, là où il fallait l'enlever, c'est parce que là, j'avais perdu carrément l'eau, n'est-ce pas? Pas de truc, mais le liquide amniotique, yeah. Mais il voyait que elle vit. L'enfant ne peut pas vivre sans le liquide, là, oui. Mais la petite, c'est comme si quelqu'un l'avait attrapée.
C'est comme si elle était couchée, elle dormait, mais alors que paisiblement. sur leur machine, parce qu'ils ont mis des machines qui connectaient, et ils sont dans le hall et ils voient tout, des contrôlent tout. monitors. Donc, les machines montrent que tout est en dessus-dessous, tout est mélangé, mais ils arrivent dans la chambre, elle est couchée, elle est partie en train de dormir. Ils checkent l'enfant est couché, on dit l'enfant se porte bien. Donc, moi, vous êtes rentrés maintenant, pourquoi? Donc, c'était un film. Mais la passe, c'est quand ma maman est venue, là, on est entré dans Valentine's Day, n'est-ce pas? On est entré dans février. Ça n'allait toujours pas. Et là, maintenant, on est rentré au moment où, OK, elle a grandi un peu dans cette petite atmosphère-là. Elle est un peu plus solide pour pouvoir l'enlever, même si c'est toujours risqué. Moi, je tenais à toujours, comme je disais Dieu à Dieu, non, je veux tout faire mes 9 mois et puis je veux pousser. Ma douleur ne m'inquiétait pas. Pas du tout. C'était... Non, il faut qu'elle soit parfaite, quoi. Non, elle doit venir. Wow. Elle doit venir, on dit 9 mois, donc elle n'a qu'à rester là-bas jusqu'à 9 mois. Okay. Donc là, maintenant, Daniel, mon mari, se lève une nuit, 6 heures du matin, 5 heures et quelques, Daniel se lève, il va se laver. Nous tous, à un moment, on pensait qu'il partait au travail. Moi aussi. Je savais qu'il partait pas au travail, donc je le regarde. Genre, je sais pas s'ils l'ont appelé pour qu'il vienne ou pas. Il se lève, il s'habille, le gars se parfume, tout. Et il sort de la douche et puis il dit, c'est là. Dieu a donné le OK. Donc, attends, moi, je fais comme ça. Tu racontes quoi que c'est là? Moi, je dis à Dieu 9 mois, toi, tu dis non, c'est là. Quand il a dit c'est là, automatiquement, le docteur du matin, notre docteur, elle vient et puis elle dit, bon, c'est là. OK, Daniel. On nous dit, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce un autre miracle. Beaucoup de non. Et comme ça, tu te lèves, c'est oui. Ouais, bon, comme on le disait depuis le début, depuis janvier, c'était leur finalité d'enlever l'enfant pour sauver la vie aux deux, à la mère et à l'enfant. Et moi, je me suis opposé depuis le début. Yeah. Et donc, on rentre en février, sa mère est là, elle prend soin d'elle pour me reposer un peu, ce qui aide beaucoup mentalement, physiquement et spirituellement pour que je... Donc, quand je suis assis, je dors, peinard, et pendant la nuit, je vois un songe où je vois des anges, mais qui sont habillés en habit de docteur, qui rentrent dans la salle et qui me disent, ils me donnent l'enfant dans la main, ils me disent c'est l'heure. Ils me disent c'est l'heure, à la nuit. Et donc, je me réveille les 5 heures du matin. Donc, moi, on m'a dit, c'est l'heure. Donc, OK. 5 heures du matin, j'ai déjà vu l'enfant, je vois à quoi l'enfant ressemble et tout. Donc, moi, mon enfant est déjà né. Oh, man. L'enfant est déjà né, donc j'entre dans la douche de l'hôpital, je me nettoie rapidement, je me lave, je sors. Sa mère est toute étonnée, elle se réveille, elle a encore même sommeil. Dani, tu vas où? Tu ne peux pas me laisser ici parce que s'il y a des papiers à signer, s'il y a des choses... Elle dit non, maman, pas t'inquiéter, je suis là. L'heure me regarde, mais tu vas où? Il faut répondre. Il dit non, c'est l'heure. Elle dit c'est l'heure pourquoi? Elle dit c'est l'heure pour que l'enfant vienne. Non, tu n'as même pas répondu. Dès que je t'ai dit c'est l'heure de quoi? Et puis le docteur est rentré. Et puis comment today's the day? Le docteur est rentré avec tous les autres. Elle était contente, toute contente. Elle dit OK, enough is enough, it's time. Ça veut dire trop, c'est trop. On a trop attendu, c'est l'heure, c'est le temps. Et là, c'est là que moi, I freak out. Non, moi, c'est là que mon pouce est non. Donc, elle, maintenant, c'est le game time, comme on dit ici. Alors que pour moi, c'est le temps de célébration. Et Daniel, la question qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire quoi? La bataille était gagnée dans le spirituel. Ouais. Donc maintenant, ça se passe physiquement. C'est tout, tu as tout compris. Ok, moi, maintenant, je suis comme, non. C'est comme ça. Parle-moi un peu de ça. La bataille dans le spirituel, c'est venu juste dans mon esprit. Ouais, tu vois pourquoi j'aime ça, tu vois pourquoi j'ai dit tu as tout compris. Parce que c'est le témoignage même de Daniel de la Bible. Parce que Dieu lui dit, dès le premier jour, ton sujet était déjà exaucé, mais il a fallu le 21e jour. Et la parole de Dieu nous déclare que tout ce que vous liez sur la terre est lié dans le ciel, et tout ce que vous déliez sur la terre est délié dans le ciel. Et tu l'as dit clairement, la bataille est gagnée. Toute bataille
est gagné d'abord dans les spirituels. Je lui dis toujours à quiconque veut l'entendre, ne laisse jamais le diable choisir ton lieu de combat. Une fois que le diable choisit le terrain de bataille, il a déjà remporté le combat. Et c'était ça, au fait, avec moi et le diable. Je le disais à tout moment, je ne peux pas le laisser choisir le terrain de bataille. Et quand les docteurs disent on doit enlever l'enfant, ils disent ceci, ça c'est le terrain de bataille du diable. C'est parce que Dieu a dit. Une fois que je cède à ça, c'est fini, on est sur son terrain. Donc tout nous échappe maintenant et on est sur le terrain de bataille. Donc le combat était gagné spirituellement. Quand j'ai entendu c'est l'heure, c'est que le combat était gagné pour moi. Donc là maintenant, pour moi, c'était la fête. Et toi, c'est maintenant que tu commences. Ah, mais c'est là maintenant que je commence à pleurer. Donc, les docteurs rentrent, on nous pousse, on nous envoie. Moi, j'appelle déjà tout le monde pour leur annoncer la nouvelle. Je dis, bon, l'enfant arrive, commencez à vous préparer. L'enfant arrive, je commence à prendre des photos, elle est couchée même, c'est pas césarienne. Eux, ils ont déjà tout programmé, l'enfant est venu par césarienne. En train de prendre les Donc, selfies pendant que moi je suis césarienne. Bon, heureusement qu'ils l'ont mis sous anesthésie. Donc elle ne sent pas la douleur. Donc on est là, on pose. Et moi, je prends les selfies, tout ça. Et voilà, l'enfant va venir, tout ça. Oh my God. Et toutes les sages-femmes se moquaient, les infirmières, tout le monde riait. Mais où est-ce qu'ils sont? Parce que d'autres personnes, surtout aux États-Unis, on a l'occasion de rentrer même dans la salle et voir tout ce qui se passe. Donc, il y avait toujours une sage-femme à côté de moi, au cas où parce qu'il y avait du sang partout, des docteurs avec les mains couvertes de sang. Donc, au cas où je vois le sang, où je tombe, on m'attrape. Donc, quand je bougeais avec moi, je dis, je lui fais mais qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi vivre ma vie. Et quand c'est là qu'elle m'a expliqué que non, au cas où quelque chose se passe, ils n'ont pas t'inquiéter. Moi, c'est ma célébration, c'est ma fête qui a commencé. Donc voilà, c'était... Oh, wow. Et là, je dirais Ishka arrive. Yes. Oh, ils ont dit tellement de choses. Ils nous ont préparé parce que les médicaments qu'ils me donnent, c'est tellement fort, ça va aussi chez la petite. Donc, il y a eu tellement de risques. Elle ne va pas pleurer, elle ne va pas pouvoir manger, elle va pas... Donc, tous les side effects, en fait, les effets secondaires et tout qui vont se passer par rapport à l'enfant et tout. Mais quand la petite est sortie, elle a pleuré comme une bonne gobetée. Avec les mains, tu vois, il tremble dans ton temps. Elle était bien dans son sommeil, en train de bien dormir. Donc c'était la première victoire. Elle n'allait pas pleurer, elle n'allait pas pouvoir pousser ses cris elle-même. Il fallait qu'on l'aide, faire des intubations pour pouvoir l'aider à respirer. Elle a poussé le premier cri. Et regardez ma femme, il dit, c'est la première victoire. Et donc, et c'est quel sentiment qui vous anime Parce que ça vient de loin. C'est déjà pas commencé à... Tu ne peux pas avoir d'enfant, tomber enceinte, être paralysée, faire des jours à l'hôpital. Quand tu es enceinte, tu veux montrer ta grossesse, tu veux vraiment savourer la grossesse, mais toi, tu passes du temps à l'hôpital jusqu'à ce que les docteurs te disent c'est impossible et tu rentres maintenant, Ishka arrive. Quel est ce sentiment qui t'anime? Juste pleurer, t'es tellement contente. T'es tellement contente. Ah, mon petit ange est venu là. Juste, Dieu a fait encore. Dieu a fait encore. Et toi, dernier, je sais même pas. Ouais, Dieu qui ne déçoit jamais. Moi, c'était comme... Tu avais déjà savouré ça dans le rêve. Moi, j'avais déjà savouré, donc c'était juste là. Et c'est lui qui me disait, pendant qu'ils étaient en train de faire ses années, il me disait, où qu'elle est sortie, c'est le était rouge. Il me disait ce qu'il avait vu dans son rêve. Et effectivement, ses gros yeux, son petit nez, sa bouche tout rose et tout. Just. Yeah. Donc, c'était juste... j'étais émerveillée. Voilà. J'étais juste like... Et il n'y a pas eu de complications après quand elle arrive? Pas du tout. Tout ce qu'ils avaient dit là, au premier jour, ils n'arrivent pas à trouver son nerf. Donc, quand on est parti, il y avait des... Elle avait piqué de partout. Oh, la pauvre, je pleurais. Elle était dans la couveuse avec des intubations elle avait tout partout. Tu ne pouvais même pas voir son visage. Il faut que la médecine garde quand même raison par rapport à tout ce qu'ils ont dit. Parce qu'elle est sortie, eux-mêmes, ils savaient que tout était parfait. Mais bon, moi, je dis ça juste, mais de leur côté, ils disent pour être sûr, pour être on the safe side. Donc, ils ont continué avec leur plan de la mettre sous couveuse avec des
des trucs, des appareils respiratoires et tout, mais après, ils l'ont fait le matin, le soir, Le ils soir, ont on a levé. tout enlevé. Le matin, le soir, ils ont Le levé, matin, ils ont mis les juste pour tétons. qu'elle savait. Ouais, ils ont mis Bien. les tétons dans sa bouche, On on dit dit qu'elle parce que elle n'allait comme pas elle est venue pouvoir prématurée, sac. elle n'allait pas pouvoir, ses muscles ne sont pas Yeah. formés, donc elle n'allait pas pouvoir tirer les tétons. Dès qu'ils ont mis La le premier petite, téton, Elle a pris. elle te l'a sucé Elle t'a normalement. pris un biberon, ce qu'ils n'avaient pas, parce qu'il ne faut pas s'en vendre. Oh, wow. Ouais. Donc elle devait rester des mois, selon eux, aux urgences. Urgence. Et après 2 jours, 3 jours, 3 jours. ouais, 3 jours, Elle est rentrée à la ils nous maison. ont dit, ouais. On avait. On n'était même pas encore prêts. Il n'y avait rien à la maison, pas On a de fait des blessures, mois, on a fait des mois. rien. On avait des mois, on n'était pas à la maison, on Ouais, était à on fait l'hôpital des mois à seulement. l'hôpital. Donc, So, il n'y a pas eu le temps de préparer Préparer. on n'a pas eu tout le ça. temps de de Mais préparer. Dieu, comme d'habitude, c'est le Dieu de la provision, les frères en crise, Oh la famille, my les God. amis. Pendant 1 an, on n'a pas acheté de couches. Wow. Pendant 1 an, Habits, on n'a rien couches, on acheté. n'a rien acheté. L'église, les chrétiens, Oh tout le monde, la Toute famille, la famille les d'Atlanta, frères, même, les ça y est, sœurs, béni la carrément. famille quoi. ici, la famille de Maryland, Oh tout le monde. my Et God. c'était difficile financièrement parce qu'on était un nouveau couple, on se cherchait encore, mais Dieu a fait. Wow. Dieu a fait, on a vu encore c'était un autre miracle. Aujourd'hui, Ishka a quel âge? 9 ans. 9 ans, elle Elle est aura parfaite, elle est 19 en bonne ans. santé. Elle est longue. Et on vous a dit, comme j'avais dit, on vous a dit, vous n'allez pas avoir d'enfant. Aujourd'hui, vous avez combien? 4 4. filles. Plus Un mon garçon. enfant bonus. On a Cinq. 5 enfants. 5 enfants. Ah, vous ne pouvez pas avoir d'enfants jusqu'à 5 enfants là. Waouh, waouh. Toute une équipe. Volleyball. Oh, waouh, waouh, waouh. Vraiment, c'est. Yeah. C'est tellement d'émotions, tellement aussi de leçons à tirer de Yeah. là. À chaque fois, moi, ce que je vois, il y a déjà la foi et l'intimité avec le Seigneur. Yeah. L'intimité avec le Seigneur. Parce que toi, Dani, c'était ça. C'était Mhm. qu'est-ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu C'est dit. même Yeah. pas les docteurs, c'est pas Non. ma femme, c'est pas truc, les émotions à côté. Non, oh, yeah. Qu'est-ce que Dieu dit. Regarde Et même pas aux c'est ce émotions. qui vous a pris jusqu'à la fin. Ouais. Parce que Yeah. jusqu'à même vers la fin, le diable même essayait de dire, voilà, il faut la faire sortir Ouais. maintenant, il faut faire truc maintenant, mais c'est d'abord qu'est-ce que Qu'est-ce que Dieu Dieu a dit, dit. qu'est-ce que Dieu, l'intimité, la foi avec le Seigneur. Mhm. Mais déjà, qu'est-ce que vous retenez de ça? Qu'est-ce que ça a apporté d'extra dans votre mariage, dans votre famille? Good question. On va commencer avec toi, Annick. Ouh. Mais on commence avec lui. Ok. Daniel. Qu'est-ce que ça a apporté d'extra? Comme j'ai dit, c'est quelque chose qui te bâtit. Ça bâtit ta foi. Et quand tu sors d'une situation de ce genre, c'est ton livre que tu écris. Mhm. C'est ton histoire. Ce n'est plus une histoire que quelqu'un d'autre a racontée, que même Jésus a vécu en marchant dans les villes de Galilée, où on n'a jamais vécu, où on n'a jamais passé. C'est plus une histoire de Moïse ou d'Élie qui a fait ça, qui a fait tomber le soleil, ou bien le truc que Josué a prié, le soleil. C'est plus des gens comme ça avec des barbes blanches qui sont restés dans l'histoire. C'est quelque chose que toi-même tu vis, qui te bâtit individuellement, personnellement, mais qui bâtit même ton couple. Imagine-toi, après avoir traversé quelque chose comme ça, tu te dis, mais on peut traverser tout. Oh, yeah. Mais Yeah. tu traverses quelque chose comme ça, ou même tu as vu, tu flirtes même avec la mort chaque jour. Tu vois la mort même en direct, et tu te dis, c'est pas un truc financier où on dit, il n'y a plus l'argent dans notre compte, et puis tu as, où tu as la vie, tu peux respirer pour aller travailler, ou tu es en bonne santé, puis on te dit, il n'y a plus l'argent dans ton compte, Dieu ne va pas pouvoir. Là encore même, c'est un autre témoignage, parce qu'on a vu encore même Dieu. Parce que là encore, on n'est même pas encore rentré où elle est enceinte. Comme j'allais dire, on est enceinte parce qu'ici on est Yeah. c'est pour ça qu'on dit, on est enceinte et puis on mange une fois par jour. Ou on est enceinte et puis c'est à McDonald's que nous on va manger parce qu'ils ont coupé le courant à la maison. Ça, c'est l'autre aspect, l'aspect financier qu'on n'a pas raconté. Tu vois, où on n'a pas payé les factures d'électricité. Ici, c'est pas comme en Côte d'Ivoire où tu peux aller rester chez ton voisin. Non, ici, dans le froid, parce qu'à partir d'octobre, novembre, on est dans un autre état, on n'est pas en Californie. Le froid, la neige, et puis une femme enceinte qui est drépanocytaire, qu'il faut qu'elle soit gardée au chaud, et même l'enfant au chaud. Mais on n'a pas l'argent pour payer la facture, on coupe le courant. Le peu d'argent que tu as, c'est $5, $10. Il faut aller t'asseoir dans un McDonald's pour manger.
quand tu quittes de toutes ces choses, Dieu te montre sa gloire à telle enseigne vraiment pas possible. Tu te dis que mais tout est possible. Tout est possible avec Dieu. Donc, ça bâtit ta foi, ça te donne une histoire, ça te donne un témoignage. Tu comprends l'amour de Dieu pour toi. Parce que tu le vois dans tous les petits trucs. Quelquefois, on s'attend à Dieu à ce que ça soit grandiose, parce que la Bible dit le feu est descendu. Tu t'attends, mais c'est pas qu'il peut pas le faire. Tu peux vivre ta situation grandiose. Et puis ça peut être aussi simple que juste de voir ton petit enfant avec sa petite bouche rose, avec son petit sourire. Tu vois Dieu. Tu vois Dieu. Et ça me rappelle, rien ne me séparera de l'amour de Dieu, ni la vie, ni la mort, ni rien. Et ça, c'est quelque chose qu'on se disait quand on était à l'université, quand on avait nos moments de prière, et puis on est couché là, et puis on dit, même si le lit d'hôpital, imagine si on est sur un lit d'hôpital, et puis on dit, Rémi, toi tu as dit quoi? Il y a des choses qu'on se disait, on se taquinant, et puis rien ne me séparera de l'amour de Dieu. Amen. Wow. Et qu'est-ce que vous pouvez dire peut-être à un jeune couple qui passe par ce genre de moment, peut-être qui veut un enfant et tout, et voilà, le docteur peut leur dire, voilà, vous ne pouvez pas avoir d'enfant et tout. Qu'est-ce que vous pouvez les conseiller? Comment vous pouvez les guider par vos paroles, en se basant aussi sur la parole de Dieu, parce que tout vient de Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes? C'est une chose, c'est de savoir, pour moi personnellement, c'est Dieu qui est ma récompense. Je n'ai jamais pensé que j'allais avoir un enfant. Je ne me suis pas lamentée dessus, je ne me suis pas apaisantie dessus. S'il me le donne, amen. S'il ne me donnait pas aussi, j'allais toujours dire amen. Parce qu'à la fin, je savais que c'était lui ma récompense. Et ce qui allait se passer avec ma relation avec lui allait jouer sur toute ma vie. Je me tourne toujours vers Dieu, vers le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui sait tout. Et si tu marches dans ta relation avec Dieu et dans ton couple avec cette idée-là, ou bien avec cette conception, comme mon mari, je ne pense pas que tu seras étonné de beaucoup de choses. Et je ne pense pas que tu vas laisser beaucoup de choses aussi t'atteindre. Parce que c'est vrai que le but du diable, c'est de vraiment nous atteindre. Et de mettre notre moi au devant. Parce que c'est ce qu'il, lui, l'a fait. Tu dois connaître ton adversaire pour que tu puisses le battre. On dit toujours ça. Les hommes de Dieu vous disent ça. Mais c'est la vérité. Et le Seigneur nous montre ça par sa parole. Donc, si ton moi est toujours un problème, then ça sera toujours quelque chose qui va venir constamment, every time. Dans tout ce que tu vas traverser, dans toutes ces saisons, ce sera tu vas voir que c'est ça, that's the problem right there. But avec nous, that's not it. It's just God. C'est juste Dieu. Et on essaie de vivre ça le plus simplement, dans sa simplicité en fait. Pas dans toutes ses émotions. Non, ça peut faire partie. Il peut utiliser mes émotions comme il peut utiliser pour lui. Tout ce que je suis lui appartient. Voilà ce que I don't even know what to say. Tout ce que je suis lui appartient. Donc, il fait ce qu'il veut. Donc, je le regarde. Donc, si tu cherches quelqu'un, si tu cherches un enfant,
Demande-lui. C'est ton papa. Ouais. Moi, pour ma part, deux choses. La première chose, c'est que Dieu dépose la bénédiction dans un canal pur. Si le canal n'est pas pur, que Dieu dépose la bénédiction dans ce canal, la bénédiction devient automatiquement une malédiction. Et la plupart du temps, nos bénédictions tardent parce que nous ne sommes pas préparés à recevoir la bénédiction. Quand tu n'es pas préparé à recevoir la bénédiction, cette bénédiction va tarder parce qu'il faut que tu sois prêt à recevoir cette bénédiction. Raison pour laquelle on nous dit que la parole marche. Si elle tarde à temps-là, elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. Pourquoi la parole doit marcher? Pourquoi elle ne doit pas courir? Parce qu'il faut qu'elle trouve la destination prête. Raison pour laquelle la parole marche. Et pendant que la parole marche, Dieu est en train de préparer la destination de cette parole. Où la parole va aboutir. Il faut que ce canal soit pur. Donc souvent, on fait cette erreur de prier, Seigneur, je veux ceci, je veux un enfant, je veux un enfant, je veux un enfant. Alors que nous ne sommes pas peut-être prêts en tant que canal à porter la bénédiction. Ça, c'est de un. Ça peut être ça. Et de deux, ce que je veux dire, c'est que pour ceux qui cherchent, pour un couple, pour un nouveau couple, ou bien pour des couples qui recherchent des enfants, c'est que nous devons prier pour chercher la source au lieu de la ressource. Il y a un verset, c'est le verset qui touche ma vie carrément. C'est le verset sur lequel je base ma vie, toute ma vie tourne autour de ce verset. Colossiens 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Ouais, c'est le verset de ma vie, ça, qui marque ma vie. Voilà. Toutes choses ont été créées en lui. Donc, hors de Christ, il n'y a rien d'autre. On cherche tout hors de Christ, alors qu'il est la source. On cherche les ressources. Les ressources, c'est Sion. L'enfant, même, on peut avoir un enfant alors que l'enfant peut être malade ou bien tu peux avoir un travail et puis le travail, tu le perds demain. Tu peux avoir une maison, la maison brûle. Mais quand tu es connecté à la source de toutes ces ressources, tu ne vas jamais manquer de quelque chose. Et je le dis toujours, ça peut paraître un peu choquant, mais quand tu es connecté à la source, tu n'as même plus besoin de demander. Parce que la source connaît tes besoins, la source connaît tes désirs. Raison pour laquelle la parole de Dieu déclare qu'avant même qu'on ne formule une requête, lui, il la connaît déjà. Donc, si tu es connecté à cette source, tu n'as plus besoin de formuler il suffit d'y penser. Avant, on dit il nous bénit au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc, c'est-à-dire, on se fatigue souvent dans les prières. On jeûne, on prie, on se lamente. Seigneur, tu veux avoir un enfant. Les gens comme les ânes ne priaient plus. Elles soupiraient. Parce que quand tu arrives à ce niveau, tu es connecté à la source. Tu n'as plus besoin de parler. Tu n'as plus besoin même de faire judoka. Il suffit de t'asseoir, d'y penser, d'imaginer que tu as un enfant. D'imaginer que ton enfant est dans tes bras. Et puis la chose est. Parce que tu es connecté à la source. Donc j'implore notre génération, la jeunesse, les nouveaux couples, à chercher véritablement Dieu. Pas chercher les choses. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus tout. Mais dans la version hébreuse, j'aime ça. On dit un surplus. Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est juste un surplus. Ça doit être. Parce que quand on regarde, quand on me dit, oh, j'ai eu une maison, voilà quoi, pourquoi célébrer que tu as une maison? C'est juste le surplus de la relation que tu as avec ton père. Donc voilà, c'est avec cela que je veux laisser nos téléspectateurs. Le royaume d'abord. Le royaume d'abord. Waouh, waouh. Yeah. Merci à vous d'avoir partagé votre témoignage. C'est vraiment un témoignage puissant. Ça m'a béni et je sais que ça va bénir, ça bénit toutes ces personnes qui regardent et tout. Et je sais que vous avez encore
beaucoup de témoignages et tout. Donc, je sais que je vais vous recevoir dans mon canapé encore très vite et tout. Mais je rends vraiment grâce à Dieu pour votre vie et merci d'avoir partagé vos témoignages. Amen. Merci Merci de nous d'avoir avoir reçu. reçus. No problem. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir assisté. Merci d'avoir écouté ce témoignage. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que le Seigneur a changé votre vie. Si vous avez des questions ou si vous êtes passé par ce genre de moment, vous pouvez nous laisser en commentaire. Sur ce, nous vous aimons, mais le Seigneur vous aime encore plus. Et on se dit à la prochaine. Au revoir. Au revoir.